Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de yoga. Pour le cours d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin, si vous avez 2 blocs de yoga à disposition, c'est l'idéal. Vous pouvez aussi prendre ça peut être 2 bouteilles d'eau, remplies d'eau un peu lourdes, ça peut être des dictionnaires ou des gros livres. On va en avoir besoin aujourd'hui. N'hésitez pas à vous installer confortablement. On va commencer, vous n'avez même pas besoin d'une couverture, on peut directement la mettre de côté. Vous allez commencer par vous mettre en posture de l'enfant. Ça veut dire les gros orteils ensemble, les genoux plus ou moins écartés de la largeur de vos hanches, les bras vers l'avant, le ventre collé en direction de vos cuisses. Peut-être votre front va toucher le sol, peut-être pas, c'est pas important. Imaginez que vos hanches, vous les tirez vers l'arrière et vous vous déposez ici dans la posture. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis aujourd'hui, dans votre corps aujourd'hui. Prenez le temps de passer à travers votre corps, à travers tout votre corps. Observez comment vous vous sentez. C'est pas forcément l'idée de chercher absolument les tensions ou les inconforts, mais si vous en croisez, prenez le temps de respirer. Puis vous allez emmener votre respiration tout en bas du ventre, le plus bas possible dans votre ventre. Vous commencez par asseoir cette respiration dans le bas du corps. Chaque inspire, les muscles du bas-ventre se relâchent. L'air entre dans le corps, envahit tout le bassin. À l'expire, vous donnez une légère contraction du périnée, des muscles abdominaux pour pousser l'air hors du corps par le nez. Et là, vous allez permettre à votre respiration de prendre plus de place, de remonter dans votre corps. Petit à petit, vous sentez le bas du ventre, le ventre, la poitrine, les clavicules qui se gonflent à chaque inspire. Chaque expire, il y a cette légère contraction du périnée, des muscles abdominaux. Prenez la respiration la plus complète pour vous aujourd'hui. Idéalement par le nez. Puis vous allez soulever la tête, regarder en direction de vos mains. Vous allez venir sur le bout de vos doigts. Et vous marchez vos mains 1 centimètre plus vers l'avant du tapis. Vous étirez les bras. Vous imaginez qu'on vous tire par les hanches vers l'arrière. Puis vous appuyez les mains dans le sol. Depuis là, vous allez inspirer, venir à 4 pattes. On ouvre la poitrine, on regarde vers le haut. À l'expire, on arrondit le dos et on pousse les fesses en direction des talons. Encore, on inspire, on vient à 4 pattes. Quand on finit l'inspire, c'est qu'on regarde vers le haut. Quand on finit l'expire, c'est que les fesses se poussent sur les talons. Encore quelques fois. Et une dernière fois, on inspire, on mobilise la colonne. On expire et on pousse les fesses sur les talons. Puis vous allez inspirer, on vient avec un dos neutre. Vous appuyez les mains dans le sol, on tourne les orteils et on pousse les hanches vers le ciel. Ok, pliez les genoux, soulevez les talons, appuyez bien les mains, séparez les doigts. Vous allongez le dos, pliez les genoux, poussez les fesses vers le ciel. Vous allongez la colonne. Les mains, c'est pas juste je pose mes mains sur le tapis, c'est vraiment j'appuie les mains dans le tapis comme si je voulais laisser mes empreintes ici. J'allonge les bras, j'allonge la colonne et je pousse les hanches vers le ciel. Quand on a tout ça, alors vous pouvez allonger les jambes, mais c'est vraiment pas nécessaire, surtout pas au début de la pratique. Vous allez inspirer, soulever les talons, juste les talons. À l'expire, vous venez étirer les talons en direction du sol. Encore, on inspire, on soulève les talons.
On expire, on étire les talons en direction du sol. Une dernière fois, on inspire et on soulève. À l'expire, on étire les talons en direction du sol. Vous allez inspirer ici. À l'expire, vous marchez les pieds vers les mains à l'avant du tapis. Très bien. Les pieds écartés de la largeur des hanches. Vous allez plier les genoux autant que vous avez besoin pour que votre ventre y touche vos cuisses. Avec le majeur et l'index, vous attrapez votre gros orteil. Les coudes, vous les amenez sur le côté. Le sommet de la tête en direction du sol. Vous allez inspirer ici, vous pouvez rester là. Ou alors, vous poussez les fessiers en direction du plafond, le sommet de la tête vers le sol. Vous étirez l'arrière des jambes et le bas du dos. Essayez de regarder que vos épaules, elles ne viennent pas vers vos oreilles. Vous les remontez dans le dos. Vous essayez de faire de la place. Vous allongez la colonne jusqu'au sommet de la tête. Encore un peu, on respire ici. Et vous allez relâcher les mains, plier les genoux, inspirer, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On remonte la tête en dernier. Vous roulez les épaules vers l'arrière, les paumes des mains vers l'avant. On appuie les deux pieds par terre, puis on va faire la salutation au soleil ici. On allonge les bras, puis on inspire. Les bras montent vers le haut. Poussez les hanches en avant, la poitrine vers le ciel. À l'expire, vous venez loin devant, on amène les mains vers le sol. Inspirez, on amène les mains sur les jambes. À l'expire, vous amenez les mains au sol et on marche le pied droit en arrière, puis le pied gauche en arrière. On vient en planche, on inspire, puis on expire. Chaturanga. Vous pouvez poser les genoux au sol, serrer les coudes contre les côtes, on gaine les abdos. On inspire, on vient en cobra, on roule les épaules et on monte la poitrine, gardez les coudes pliés. À l'expire, on vient pousser les hanches vers le ciel. On appuie les mains et on allonge le dos. Vous allez inspirer ici, plier les genoux, soulever les talons, vous regardez loin devant, vous marchez le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez les mains sur les jambes, on allonge la colonne. À l'expire, vous étirez le sommet de la tête vers le bas. On inspire et on remonte avec les bras sur le côté jusqu'en haut. Les hanches en avant, la poitrine vers le ciel. À l'expire, vous amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine. Encore, les bras le long du corps. On inspire, vous amenez les bras vers le haut, poussez les hanches en avant. On expire, on vient loin devant, les mains viennent vers le sol. Inspirez, les mains sur les jambes, on allonge. À l'expire, on amène les mains au sol, on marche le pied gauche, puis le pied droit en arrière planche. On inspire ici. À l'expire, on peut poser les genoux au sol ou pas. Serrer les coudes contre les côtes, on vient jusqu'en bas. On inspire, on vient en cobra. À l'expire, on pousse les hanches vers le ciel. Vous allez inspirer, plier les genoux, soulever les talons, vous regardez loin devant. On marche le pied gauche, puis le pied droit en avant. Inspirez, les mains sur les jambes, on allonge la colonne. À l'expire, on étire le sommet de la tête vers le bas. On inspire et on remonte avec les bras sur le côté jusqu'en haut. Les hanches en avant, la poitrine vers le ciel. À l'expire, les paumes des mains ensemble devant la poitrine. On va la faire une dernière fois. On amène les bras le long du corps. C'est de sentir tous les muscles de votre corps qui sont actifs, de bien rester avec votre respiration. On inspire, les bras montent vers le haut. Poussez les hanches en avant, la poitrine vers le ciel. On expire, vous venez loin devant, les mains viennent vers le sol. Inspirez, les mains sur les jambes, on fait de la place dans le dos. À l'expire, on amène les mains au sol, on marche le pied droit, puis le pied gauche en arrière, planche. On inspire, puis on expire. Chaturanga, vous pouvez toujours poser les genoux. On inspire, on vient en cobra. À l'expire, on vient en chien tête en bas. Depuis là, vous allez inspirer, allonger le pied droit en arrière. À l'expire, vous amenez le pied droit entre les deux mains. Vous allez déposer le genou gauche par terre, prendre les blocs ou ce que vous avez pour les mettre sous les mains. Vous allez allonger la jambe droite. Les orteils droits, vous les tirez vers vous. La hanche droite, vous la tirez vers l'arrière. L'idée ici, c'est que les hanches, le bassin, il est parallèle à l'avant du tapis. Les blocs, ils sont utiles sous vos épaules, plus ou moins sous vos épaules.
Quand vous avez ça, vous tirez les orteils droits vers vous sans bouger les hanches. Vous allez inspirer, allonger la colonne. À l'expire, vous venez loin devant. Vous n'avez pas besoin de descendre beaucoup. Le but, c'est pas d'amener le front sur le menton, c'est vraiment d'amener le front sur le genou. Le but, c'est d'amener le menton sur le tibia. Donc, c'est à vous de voir, sans déroger, sans laisser partir les hanches sur le côté. Vous essayez de bien garder les hanches où elles sont, mais vous étirez le sommet de la tête, vous étirez toute la colonne vers l'avant. Vous continuez de respirer ici. À la prochaine expire, vous pouvez déposer les orteils au sol, plier le genou à droite, mettre les blocs de côté. Vous allez amener les deux mains à l'intérieur du pied droit. Soulevez le genou gauche. Vous amenez le talon gauche au sol et vous soulevez les orteils gauche. Le genou droit, vous le pliez. Vous regardez que votre genou droit soit dans l'axe de vos orteils. On essaye de ne pas soulever le talon. Parce que si on soulève le talon, ça veut dire qu'on s'assoit dans la posture. Si vous devez soulever le talon, alors on reste un peu plus haut. On appuie les mains, on allonge la colonne et on étire ici tout l'intérieur de la jambe. Vous allez à la limite qui vous va, peut-être c'est tout en bas, peut-être c'est plus haut, c'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est que ce soit bénéfique pour vous. Vous appuyez le pied droit dans le sol, vous regardez que votre genou droit il soit bien dans l'axe. Puis vous allez inspirer, passer au centre. À l'expire, on plie le genou à gauche et on soulève les orteils à droite. La même chose. Si le talon il se soulève quand vous descendez plus bas, ne descendez pas plus bas. Continuez de respirer, d'allonger l'intérieur des jambes et le bas du dos. On est actif dans ces postures, on engage les fessiers. Souvenez-vous, à chaque expire, on contracte légèrement le périnée. Puis on inspire et on revient au centre. Vous allez amener les deux mains autour du pied droit et vous allez marcher le pied droit en arrière. On reste dans cette planche. Vous appuyez les mains, vous séparez les doigts, le coccyx en direction des talons. Vous continuez de respirer, vous allez inspirer ici, puis à l'expire, on dépose le genou droit au sol et on remonte. Le genou gauche au sol et on remonte. Le genou droit au sol et on remonte. Le genou gauche au sol et on remonte. Le genou droit, le genou gauche. On inspire ici, puis on expire. Chaturanga. Vous allongez les orteils, on inspire, on vient en cobra. À l'expire, on pousse les hanches vers le ciel. On appuie les mains et on allonge le dos. Pliez toujours les genoux si vous avez besoin dans ce chien tête en bas. Allongez la colonne, c'est les flancs qu'on veut étirer ici. Vous allongez le dos, puis vous allez appuyer le poids du corps sur le pied droit. On inspire, la jambe gauche s'allonge vers l'arrière. À l'expire, on amène le pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou droit au sol, on prend le bloc sous nos épaules. On allonge la jambe gauche, les orteils gauche vers vous. Regardez que votre hanche droite soit en dessus de votre genou à droite. Les hanches parallèles à l'avant du tapis, on inspire et on allonge. Vous pouvez rester là ou à l'expire, vous fondez vers l'avant, mais sans laisser les hanches partir. Et aussi, des fois, on a tendance à avoir une hanche plus haute que l'autre. Essayez de garder les deux hanches à la même hauteur. Vous allez inspirer ici, déposer les orteils gauche au sol et plier le genou à gauche, mettre les blocs de côté. Soulevez le genou droit, marchez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Vous pivotez, vous amenez le talon droit au sol et vous pliez le genou à gauche, c'est comme on a fait avant. Vous étirez la colonne,
Vous regardez devant vous si ça va, essayez de ne pas vous poser dans la posture, bien appuyer le poids du corps dans votre pied gauche. Le pied droit, il est flex. On essaye d'allonger le dos. Si vous arrivez, vous soulevez les mains du sol peut-être. Vous allez inspirer, passer au centre, puis à l'expire, on plie le genou à droite et on allonge la jambe gauche. On allonge la colonne, ne laissez pas le genou droit venir vers l'intérieur. On essaye de l'ouvrir, de bien appuyer le pied droit dans le sol. Pas besoin d'aller très bas, mais essayez de rester dans la posture, d'allonger la colonne. On ouvre ici l'intérieur des cuisses. Imaginez ce genou droit, il vient vers l'extérieur. On inspire, on vient au centre, puis on amène les deux mains autour du pied gauche, puis on marche le pied gauche en arrière, on vient en planche. On appuie les mains et on allonge la colonne. Le coccyx en direction des talons, vous savez ce qui vient. On inspire ici, puis à l'expire, on dépose le genou gauche au sol. Puis on revient, le genou droit. Puis on revient. Puis le gauche, serrez les abdos. Il n'y a rien qui bouge que les genoux. Une dernière fois à gauche. Une dernière fois à droite. On inspire ici, puis on expire. Chaturanga. On inspire, on vient en cobra, on roule les épaules. À l'expire, on vient pousser les hanches vers le ciel. Vous allez inspirer ici, plier les genoux, soulever les talons, vous regardez loin devant, on marche, on saute, on va venir s'asseoir à l'avant du tapis. Si vous avez une couverture ou un petit coussin, vous pouvez le prendre, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est agréable de se mettre dessus. Vous allez allonger la jambe droite devant vous. Vous allez passer le pied gauche devant le genou droit. Le pied droit est flex. Les deux mains autour du genou à gauche. On inspire ici, on allonge la colonne. Vous amenez la main droite autour du genou gauche, la main gauche derrière vous. Inspirez vers le haut, puis à l'expire, vous tournez le buste et vous tournez la tête. Fermez les yeux. Relâchez les épaules et le visage. Puis on inspire et on revient au centre. Vous allez laisser le pied gauche se poser à l'intérieur de la jambe droite, le genou gauche venir vers le sol. Si votre genou il est haut, prenez un bloc ou quelque chose ou un coussin, puis vous le placez sous votre genou. Comme ça, il n'est pas dans l'air. Sinon, vous pouvez sans autre le laisser descendre. Vous allez faire le pied droit flex. Vous allez inspirer, laisser les bras monter vers le haut. À l'expire, vous venez loin devant, loin devant, loin devant. Vous imaginez, on vous pousse par le bas du dos. Peut-être vous attrapez votre cuisse, votre tibia. Peut-être vous attrapez votre pied. Essayez d'inspirer et d'allonger la colonne, d'expirer et de fondre vers le bas. À l'inspire, vous déroulez la colonne. On fait la même chose de l'autre côté. Vous allongez la jambe gauche, vous passez le pied droit par-dessus le genou gauche. Les deux mains autour du genou droit, on inspire et on allonge. À l'expire, vous amenez la main gauche autour du genou droit, la main droite derrière vous. Inspirez vers le haut, gardez la jambe gauche flex. Et vous tournez le buste et vous tournez la tête. Relâchez les épaules et allongez le dos. Fermez les yeux. À l'inspire, vous revenez au centre, vous allongez la colonne. Vous amenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, le genou sur le côté. La couverture, vous vous mettez vraiment sur le bord pour vous donner un petit élan dans le bassin.
Vous amenez les bras, le pied gauche flex, les bras le long du corps. On inspire et on étire. À l'expire, vous venez loin devant. À l'inspire, on allonge. À l'expire, vous fondez vers l'avant. Et de tirer les côtes droites vers le sol. Inspirez et remontez. Vous allez mettre la couverture de côté, vous allez plier les genoux. Inspirez ici, à l'expire, vous déroulez la colonne pour venir vous déposer sur le sol. Vous allez écarter les jambes, amener les plantes des pieds vers le plafond. Les coudes, vous les amenez à l'intérieur des genoux, les mains à l'extérieur des pieds en passant devant les tibias. Vous essayez de tirer le haut du corps dans le tapis pour allonger la colonne en entier. Les épaules, les omoplates, vous les tirez en direction du tapis. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, c'est possible, attrapez l'arrière des cuisses. Vous attrapez l'arrière des cuisses. Vous allez rester là un instant. Quand vous êtes là, vous allez amener votre conscience au niveau de votre coccyx. Est-ce que ce coccyx, il est soulevé? Essayez de le tirer en direction du sol, de l'allonger sur le dos pour sentir votre colonne en entier qui est appuyée par terre. Avec les mains, vous appuyez les omoplates dans le sol, donc vous tirez avec les mains, les pieds vers votre direction. Vous continuez de respirer, vous pouvez balancer légèrement vers la gauche puis vers la droite si vous voulez, mais c'est de garder le coccyx appuyé par terre. Pour allonger le dos en entier, ici on ouvre encore un tout petit peu les hanches. Très bien, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, attraper les genoux avec les mains. On va faire une dernière torsion, vous allez ouvrir les bras à la hauteur des épaules, on inspire ici. À l'expire, vous laissez les genoux descendre vers la droite et vous tournez la tête vers la gauche. Vous allez inspirer, ramener la tête au centre et les genoux vers le haut. À l'expire, vous laissez les genoux descendre vers la gauche et vous tournez la tête à droite. À l'inspire, vous ramenez la tête au centre et les genoux vers le haut. Vous allez dire une dernière fois, attrapez les genoux avec les mains. À l'expire, vous soulevez la tête et vous arrondissez la colonne. Vous pouvez déposer la tête au sol, allonger les jambes, amener les bras le long du corps et vous installer pour Shavasana. Vous relâchez les épaules, vous tournez les paumes des mains vers le plafond, les orteils, vous les laissez tomber sur le côté. Prenez le temps ici de vous déposer par terre, peut-être d'adapter encore la posture. C'est comme si vous allez sentir cette détente qui entre par vos orteils et qui remonte dans vos pieds, qui passe à travers les chevilles, qui remonte dans vos jambes, qui atteint le bassin. Elle remonte le long de votre dos, tout le long de la colonne, puis par l'avant du corps dans votre ventre, jusque dans votre poitrine, jusqu'aux clavicules.
descend dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, qui passe dans la nuque, dans la mâchoire et dans tout le visage. Elle atteint le sommet de la tête. Sentez votre corps qui se détend complètement. Sentez votre esprit qui relâche tous ses efforts. Et votre respiration complètement naturelle. Vous pouvez rester là, n'hésitez pas. Ou alors vous commencez à ramener du mouvement en bougeant les doigts et les orteils. Vous pouvez passer les bras au-dessus de la tête si vous voulez vous étirer. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine si vous voulez. Vous allez rouler sur un côté, celui que vous voulez. Prenez le temps, juste le temps, un instant ici, de laisser toutes les sensations pénétrer votre corps. Tout ce que vous voulez prendre avec vous pour le reste de la journée, peut-être le reste de la semaine, peut-être le reste de votre vie. Puis vous allez appuyer la main dans le sol et venir vous asseoir. Prenez un bloc, une couverture ou un coussin. On va juste terminer ici. Vous laissez les genoux s'ouvrir sur le côté, vous amenez les mains sur les jambes. Fermez encore un instant les yeux, allongez la colonne depuis le bas du dos. Revenez à votre respiration profonde et complète. Puis vous pouvez amener les paumes des mains ensemble devant la poitrine. Inclinez légèrement la tête en signe d'honneur pour tout ce qui existe et tout ce que nous sommes. Namasté.